Dans cette vidéo, je vais aborder la recherche sur Internet. Nous sommes toutes et tous rompus à l'utilisation de Google, qui est un moteur de recherche, et si je pose une question extrêmement généraliste à Google, par exemple, quelles sont les dernières recommandations HAS, Google va m'envoyer vers l'HAS, j'ai un avis, va m'envoyer vers énormément de liens, MACSF, vie publique, recomédical, HAS, j'ai des centaines de liens qui sont regroupés, vous voyez ici, j'ai des dizaines et des dizaines de pages, donc des centaines de liens qui m'envoient vers des sites internet qui vont traiter avec plus ou moins de justesse des différentes recommandations HAS, toutes époques confondues. Google est donc un moteur de recherche et cette recherche ne vous sert pas à grand chose, elle va vous faire perdre beaucoup de temps. Attention, je ne critique pas Google, ils sont ultra performants sur l'IA aujourd'hui et j'utilise beaucoup leurs outils. Je vais maintenant passer sur Perplexity, qui est un moteur de trouve. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. Vous voyez ici en bas, vous allez ici avoir une recherche gratuite. Vous pouvez avoir un mode pro si vous êtes abonné. Ça me coûte un peu moins de 20 € par mois et c'est vraiment puissant. Et vous avez aussi en pro le mode Labs pour faire des recherches beaucoup plus puissantes. Vous pouvez choisir un modèle ici, donc un modèle de LLM, Sonar, Claude Sonnet, GPT, etc. Vous pouvez attacher des fichiers et dans une recherche initiale, vous pouvez demander à Perplexity d'aller chercher uniquement, par exemple, sur le web. Vous pouvez lui dire, va aussi chercher sur les réseaux sociaux, ou vous pouvez enlever tout ça et lui dire, je ne veux qu'une recherche académique, c'est-à-dire des documents validés. Voyez, j'ai posé exactement la même question que sur Google. Donne-moi les dernières recommandations HAS. C'est une commande extrêmement générale. Si je fais un parallèle avec notre crainte majeure aujourd'hui, qui est que l'intelligence artificielle consomme énormément d'énergie et que notre empreinte carbone est beaucoup trop importante. Plus ma recherche est générale, plus ma demande est générale, plus le moteur de recherche va aller chercher large. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, plutôt que de lui demander « donne-moi tous les noms des écrivains français », et là, il va vous les chercher sur plusieurs siècles, vous vous intéressez à un type d'écrivain sur une période définie avec un sujet précis, ça va resserrer la recherche, ce qui veut dire que moins la recherche est importante, plus la réponse sera rapide, moins votre consommation énergétique sera importante. Donc, c'est à nous d'adapter nos attitudes et comportements, d'utiliser l'IA à bon escient et de faire attention à poser des questions claires. Nous allons voir ça un peu plus loin. Donne-moi les dernières recommandations HAS. Vous pouvez voir ici que les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé publiées en 2025, etc., je n'ai pas de lien pour effectuer moi-même la recherche. Je dispose immédiatement d'une réponse précise à ma question qui ne l'était pas vraiment. En 2025, on a prise en charge de la fibromyalgie, juillet 2025, transition de genre, certification des établissements de santé, etc. Plus en bas, j'ai vu autre production programmée pour 2025. En haut, vous pouvez constater ici, je pourrais cliquer dessus et vous montrer toutes les sources qu'il est allé chercher. Je vais revenir sur la réponse. Vous avez des liens qui apparaissent ici, Haute Autorité de Santé, qui vont vous amener directement vers les bons éléments, ce qui est très performant. Mais on peut faire encore mieux. Je vais cette fois vous montrer comment utiliser à bon escient une IA. J'ai dans la ressources et solutions médico-sociales avec abonnement réservé aux clients de ces accompagnements, approfondi de manière un peu plus experte l'utilisation de Perplexity, mais aussi ce qu'on appelle la structuration du prompt, c'est-à-dire la commande que nous allons passer à l'intelligence artificielle. Ma commande, elle est ici. Premièrement, tu es expert HAS des établissements médico-sociaux. Espace. Deuxièmement, je suis directeur de masse et je travaille sur la préparation de mon évaluation HAS. Troisièmement, je me concentre sur le circuit du médicament. Quatrièmement, peux-tu me faire une recherche de toutes les références et documentations existantes ? Ensuite, je lui donne des précisions. Attention, ces éléments sont uniquement et impérativement issus du cadre légal français et des recommandations de bonne pratique. Ils peuvent être complétés par toute référence officielle utile, ARS, Omédit, etc. Je souhaite, ça c'est la forme de résultat attendu, un rapport complet, détaillé, parfaitement structuré sous forme de tableau avec sujet, objet, source et lien vers les documents de référence. N'invente rien et sois le plus précis possible dans les réponses fournies qui doivent coller au plus près du cadre légal. Même chose, j'ai ici les sources utilisées que je vois ici, donc Omédit Normandie, PDF, qualité de la prise en charge médicamenteuse. Si je clique ici, je vais accéder à ce PDF que je peux tout simplement télécharger et dans mon dossier téléchargement, je reviendrai, vous verrez ça dans une autre vidéo, je vais aller chercher plusieurs PDF sur un même sujet pour les compiler et me faire un dossier.
Le tableau que je lui ai demandé, vous voyez qu'il est relativement précis. Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, Légifrance, voire Omédite Normandie, circulaire optimisation du circuit du médicament en masse et femmes, DGAS ministère santé, pardon, voire CEPIAS Occitanie et voire Omédite Normandie. Et à chaque fois, j'ai ce chiffre qui me donne le numéro de la source qu'il est allé chercher. Et si je clique dessus, je vais aller directement. Code de santé publique, guide HAS prise en charge médicamenteuse, guide ARS Auvergne sécurisation du circuit du médicament dans les femmes et les masses. À chaque fois, je peux télécharger le document et me faire une base de référence. Soit on va se satisfaire de cette réponse, soit nous pouvons aller compiler l'intégralité des documents que nous allons pouvoir faire travailler par une autre IA, nous verrons ça dans une autre vidéo, pour avoir vraiment un sujet performant. Vous l'aurez compris, dans cette première vidéo sur l'utilisation d'un moteur de recherche ou d'un moteur de trouve, lorsque nous parlons d'intelligence artificielle, vous voyez que les choses sont accessibles. Elles ne sont pas faciles parce qu'elles nécessitent une structuration de la pensée et elles nécessitent avant tout de savoir comment les IA pensent. Les IA, en fait, elles travaillent sur un mode hypothétique et elles vont anticiper vos besoins par une stratégie qui sera celle de compléter ou d'anticiper votre réflexion. Donc, si je mets des précisions dans mon prompt, plus je mets de précision, plus je suis clair et concis par rapport à ce que je souhaite, à la forme du résultat attendu et surtout à ce que je ne souhaite pas. Je rappelle ici que les IA, elles mentent et en plus, elles nous flattent. Et oui, je vous l'ai déjà expliqué, les IA, elles ont tendance à vous conforter dans votre pensée. Ça, c'est pour justifier, comme tout abonnement sur les réseaux sociaux, le fait de continuer à payer pour rester abonné ou adhérent. Demandez des choses précisément à une IA et elle vous répondra de façon juste. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Maintenant, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment nous pouvons récupérer et compiler tous ces documents pour pouvoir gagner énormément de temps lorsque vous faites notamment votre veille sur Internet et vous comprendrez qu'au lieu d'y passer plusieurs heures, je vais vous expliquer comment compiler tout ça et y passer simplement quelques minutes. À très bientôt.